Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. En manchette cette semaine à Info-Témis, le Centre de femmes du Témiscamingue procède à une double inauguration, ouverture officielle pour le Phare du Nord, compte-rendu de l'été avec les enverdeurs et bilan positif pour le marché public de Ville-Marie. Bonjour et bienvenue à Info-Témis. Le 8 octobre dernier, le Centre de femmes du Témiscamingue procédait à l'inauguration à la fois de son nouveau logo, mais aussi d'une statue qui vient orner le tout. Le nouveau logo se veut plus actuel et plus représentatif de l'organisme. La statue, elle, a été baptisée les déesses de la Lune et est une réalisation des artistes témiscamiennes Francine Plante et Francine Brouillard. Une œuvre qui a nécessité plus d'1 an de travail pour les deux femmes. Il était temps de défaire l'image populaire que le Centre de femmes offre de l'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. L'ancien logo, que voici, imageait le toit d'une maison qui pouvait porter à confusion. Le Centre de femmes a ainsi souhaité créer une identité visuelle unique qui allait intégrer et mieux représenter les valeurs de la communauté. Le logo a été réalisé par Janine Hallé, artiste témiscamienne. Celui-ci comporte plusieurs symboles en interaction. L'arbre, au corps féminin, représente un esprit de communauté dans un territoire où les racines de l'organisme, en évolution selon le besoin des femmes, sont bien ancrées depuis bientôt 40 ans. La lune est un symbole féminin, associé au cycle des saisons et au cycle de la vie d'une femme. Les couleurs ont aussi été réfléchies. Les besoins essentiels liés au bleu sont d'intégration, d'unité, d'harmonie, d'appartenance sociale et communautaire. La couleur violet a des vertus apaisantes sur les esprits. Elle permet de calmer certaines émotions, de réfréner des angoisses. Le vert invite au calme et au repos. Il représente la stabilité et l'équilibre. Il met donc en confiance et donne envie de se rapprocher. Ce nouveau logo, riche en couleurs et en symboles, évoque la diversité des services que le Centre de femmes du Témiscamingue offre aux Témiscamiennes. C'est vraiment un gros travail collectif parce que, bien sûr, on a des femmes qui ont participé. Janine Hallé qui a dessiné notre logo. Francine Plante, Francine Brouillard qui ont fait tout le travail de la sculpture. C'est vraiment c'est un cadeau immense, mais en même temps, ça représente aussi ce que c'est le Centre de femmes. On est là pour travailler avec la communauté, avec les femmes, avec nos partenaires aussi. Fait que c'est vraiment c'est une belle collaboration qu'on a faite. On savait au départ qu'on voulait faire des femmes et on voulait surtout faire des corps diversifiés. On voulait pas des mannequins, on voulait que ça ait l'air des femmes ordinaires. Des petits seins, des gros seins, des grosses fesses, un peu plus larges, un peu moins larges. Jeunes femmes, ados, bébés, personnes âgées. Les générations. Oui. Fait que ça représente aussi beaucoup la communauté, la diversité. Puis c'est ça aussi le Centre de femmes, en fait. C'est une diversité de services qu'on offre. Les bras tendus vers la Lune, je sais pas, ça donne une espèce de liberté. Le fait que c'est en cercle aussi, le cercle, c'est un peu tradition autochtone puis tradition de beaucoup de peuples à travers la planète. On parle souvent du cercle familial, de notre cercle d'amis. Donc, le cercle, en même temps, ça peut être une danse. Ça fait que on s'est laissé inspirer par tout ça, des mélanges de cultures aussi. Parce que ils sont toutes blanches, mais ils pourraient être de couleur. La base, c'est la broche à poule. On fait le corps, c'est comme un squelette. Après ça, à partir de là, on prend du Faber Mesh. Puis ça, c'est un produit qui est en plastique. C'est comme carrelé. Puis on coupe, on l'entoure autour de la broche. On met du Waterstone. Le Waterstone, c'est comme de la poudre de pierre. Puis ça se mélange comme du plâtre. On travaille avec des spatules.
On travaille avec tout ce qui nous tombe sur le Des sur la limes, main. des couteaux, des Oui. marteaux. Des fois, il faut défaire. Des fois, on recommence. Ah oui. C'est un sentiment de satisfaction, d'accomplissement qui est grand. On a travaillé fort, puis on a eu plein de collaboratrices, collaborateurs dans le projet. Fait que c'est vraiment, c'est une fierté parce que c'est un beau symbole. On a envie aussi que les femmes n'aient pas peur de venir au Centre de femmes, que les femmes se sentent interpellées. Puis cette sculpture-là, l'affiche, avec le tableau d'affichage aussi, que notre programmation, l'horaire, c'est invitant, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que les femmes se sentent bien accueillies, qu'ils aient envie de venir frapper à la porte du Centre de femmes. Donc, Assez fière. C'est comme un... Comment on appelle ça? C'est un beau sentiment Oui. d'accomplissement. Oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que quelque chose qu'on n'a pas dit tantôt, là, puis elle va nous reconnaître. À un moment donné, je suis rentrée dans le garage, j'ai dit là, ça n'a pas de bon sens, sacrifice de colique. Et on élimine 2 personnages. Ah, j'ai jamais voulu. Mais, tu sais, c'était comme, là, j'étais plus capable, là, il me semble que c'était rendu trop. Puis, taponne un peu, puis je repars, puis Ouais. OK, puis là, c'est correct, là. Je suis contente d'avoir les 5. Oui, aussi. Le 1er octobre dernier, l'entreprise témiscamienne Construction Francis Roy avait convié ses partenaires ainsi que les représentants des médias pour l'inauguration officielle de son tout nouvel immeuble pour les personnes de 60 ans et plus. C'est à ce moment que fut dévoilé le nom officiel. L'immeuble sera désormais connu sous l'appellation de Le Phare du Nord. TV Témis était sur place et voici ce que l'on a préparé pour vous. La mission qu'on offre à l'immeuble, c'est d'offrir aux gens de 60 ans et plus une vision de l'avenir, une vision de leur qualité de vie. Le phare, qu'est-ce qui peut plus indiquer une direction vers un bonheur que le phare? Alors, c'est ça qui a vraiment orienté notre choix. Nous, on est quand même un immeuble privé où il n'y a pas de service qui relève du centre de santé. Ça, il faut se le dire au départ. Nous, c'est ce qu'on peut offrir à l'intérieur de l'immeuble. Les gens qui prennent un appartement ici, ils prennent leur appartement, mais ils prennent aussi la possibilité d'utiliser des services sociaux. Par exemple, on a ici un ostéopathe et on a aussi une audioprothésiste actuellement. Et on peut l'ouvrir à d'autres services comme ça aussi, si on est bienvenu. Et aussi, au 3e étage, vous l'avez certainement vu, on a une salle commune, une salle multifonction qu'on appelle, ou c'est vraiment une salle multifonction. On a une bibliothèque, un comité qui s'est mis en place d'ailleurs pour la bibliothèque. On a une table de billard, on a fait déjà un premier tournoi la semaine dernière. On a aussi des tables qui vont entrer aujourd'hui, là, des tables pour conférences ou tables de jeux. Des jeux vont s'ajouter à ça. Alors, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à nous. Puis, on va le faire avec les gens qui sont en place, vraiment. Oh, je suis heureuse de répondre à cette question-là parce que je priais presque pour louer tous les logements avant l'inauguration. Et hier après-midi, croyez-le ou non, j'ai loué le dernier appartement qu'on avait en demi-sous-sol et j'en suis vraiment, mais vraiment fière, vraiment. Alors, tous les 30 logements sont occupés. Bien, lui, il va l'être en novembre, mais tous les logements sont loués au moment où on se parle. C'est un bâtiment qui est 3 étages et demi. OK, c'est important le demi. C'est 114 pieds de façade sur un côté, 97 de l'autre, 52 pieds de large, 30 logements. On a 2 Airbnb, on a possibilité de locaux commerciaux. On a une belle salle de conférence en haut, table de billard. Je pense que vous l'avez toutes vu. On a un gros potentiel pour cet immeuble-là à l'amener où qu'on veut. C'est tester de nouveaux climats. Qu'est-ce qui veut dire qu'on a des tests, on a un certificat comme un auto qui dit que notre bâtiment respecte les normes nouveau climat, qui est le code du bâtiment. L'infiltrométrie, on a un des meilleurs scores côté immeuble 30 logements. Ça, on en est encore plus fiers parce que c'est des petits détails que des fois on ne fait pas côté budget ou quelque chose de même, mais nous autres, moi et Annick, notre entreprise est basée là-dessus. Ces détails-là, on ne veut pas parce que tout à l'heure, peut-être, mais peut-être qu'on va vendre ça, mais on est capable de le vendre avec un certificat de qualification côté immeuble.
Fait que ça, pour ça, on est fiers encore plus. Tout est parfait. C'est ce qu'on retrouve en ville, puis qu'on se dit souvent, pourquoi on n'a pas droit à ça au Témiscamingue? Moi, c'est ma première impression, puis on l'a chez nous, puis c'est comme ça qu'on devrait faire les choses chez nous. C'est pas parce qu'on est en région qu'on peut pas avoir ces services-là, puis qu'on peut pas vivre dans des appartements comme on voit aujourd'hui. C'est une grande réalisation. C'est un gros travail qui a été réalisé. C'est un lieu très beau, formidable. Le Témiscamingue mérite ce genre de lieu-là pour ses retraités, pour la population en général. Et c'est une implication, c'est une réalisation qui repose sur les épaules de plusieurs personnes, que ce soit les gens de la fabrique qui ont accepté de céder un lieu, que ce soit la municipalité qui a accompagné les promoteurs, que ce soit les promoteurs eux-mêmes qui, par leur valeur et par leur engagement, rendent possible que ce lieu-là soit réalisé. Au global, c'est une très belle réalisation pour le Témiscamingue. C'est là où on vit, on mérite ce genre d'endroit-là. Ça correspond à un besoin des Témiscamiens et des Témiscamiennes. Dans les gens qui habitent ici, il y a des gens qui sont partis d'une résidence similaire à Rouyn parce qu'ils venaient du Témiscamingue, mais cette offre de service-là n'était pas disponible. Maintenant qu'elle est, ils sont revenus chez nous. Alors, ça le dit, ça répond à des besoins qu'on a, et on a le droit d'avoir ces besoins-là, on a le droit d'avoir accès à ce genre d'endroit-là pour notre population. Je demeurais à Rouyn, au Jardin du patrimoine. Puis il m'a appelé, puis il m'a offert qu'il y avait un appartement pour moi, puis de venir voir au mois de décembre, le 22 décembre. Je suis venue visiter, puis j'ai donné mon dépôt. J'ai déménagé le 29 de juin, une des premières. Libre comme l'air. Qu'est-ce que j'aime, moi, c'est une liberté totale. C'est excellent, là, c'est excellent. Puis on rencontre des amis, c'est tout du monde qu'on connaît. C'est agréable de les rencontrer. Puis on reste pas en cabané, on sort, puis on fait le tour du bloc, puis on fait les ruelles. Je ne connaissais pas le Nord du tout, moi. On peut pas demander mieux. Je restais dans le HLM, c'était rendu trop tranquille, puis je voulais m'emmener jusqu'à y avait du monde vivant. J'aime le contact humain, j'aime tout le monde, puis ils sont tous de bonne humeur. C'est propre, puis c'est beau, puis c'est accueillant. Comme j'arrivais à 70 ans, ou presque, je me suis dit, bon, de toute manière, un jour, ça va arriver. Alors, aussi bien que je décide moi-même avant que ce soit les autres qui m'obligent. Alors, j'ai dit, bon, et voilà. Et puis, moi, je trouvais qu'effectivement, j'avais la chance d'être le plus haut possible, avec une vue sur le lac. Ça me serait très agréable. Et effectivement, je suis le plus haut possible face au lac. Alors, moi, je suis très, très heureux. C'est très reposant. Moi, je trouve ça un calme extraordinaire. Les Enverdeurs ont connu un été occupé avec la venue d'un nouveau projet fort stimulant. En effet, ils ont procédé à la mise en place de bacs de jardinage en collaboration avec les organismes comme l'APET, l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue, et de l'AXIA. Ce projet a été fort bien reçu par ces organismes et est appelé à prendre de l'ampleur dans les années à venir. Notre journaliste Francis Prudhomme a rencontré des responsables à ce sujet. Il y a deux choses, je pense. On peut peut-être parler de l'impact pandémie sur les Enverdeurs. Ce que ça a eu comme impact pour nous autres, c'est que les 5 à 7 du marché public, on avait fait les 2 premières années. Cet été, on n'a pas pu le faire. Fait que ça a dû être mis de côté. Et aussi, au niveau de nos bacs, on n'a pas pu inciter les gens à venir faire l'entretien des bacs parce qu'il aurait fallu tout le temps qu'on soit là pour désinfecter les trucs et tout ça. Fait que ça a eu de l'impact de ce côté-là, de nous ralentir un peu, de changer les choses. De notre côté, on a mis en place 2 nouveaux projets dont on est vraiment, vraiment fiers. On a travaillé à l'implantation de nouveaux bacs de culture de légumes en collaboration avec des organismes. C'est la première fois qu'on fait ça. Habituellement, on mettait nous-mêmes en place, puis après ça, on invitait les gens à s'en occuper, puis à venir se servir et tout ça. Sauf que c'est difficile. L'appropriation, c'est difficile. Les gens sont un peu gênés, ils n'osent pas et tout ça. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché des organismes pour leur demander s'ils étaient intéressés à ce qu'on implante. Dans un cas, c'est directement à leur local et l'autre place, c'est pas très loin. De quoi avec eux autres? C'est des bacs à eux autres et c'est eux autres qui s'en occupent par la suite. Donc, si on a mis ça en place avec l'AXIA, directement à l'AXIA, on a des bacs de légumes qui sont là et un poulailler aussi. Les gens aiment beaucoup, beaucoup les poules, vraiment. Donc, on a fait ça pour l'AXIA et avec l'APET, qui est l'Association des parents d'enfants handicapés,
on en a mis aussi 3 bacs qui sont, eux, dans le parc des aînés, qui est à la sortie sud de Ville-Marie, entre la commission scolaire et le motel Caroline, disons. Puis là, ces bacs-là sont avec la PET. Fait que ça, c'est des nouvelles façons de voir pour nous autres, d'y aller avec des organismes pour favoriser l'appropriation puis que ça s'implante vraiment dans le milieu. C'était un beau projet, en fait, qu'Adèle nous a approché là, pour savoir si on était intéressé à participer vraiment tout à la confection des bacs, savoir quels légumes qu'on voulait planter à l'intérieur, aussi tout l'entretien, le désherbage. Vraiment apprendre à comment créer et entretenir un jardin, puis après ça, comment le clore aussi. Là. Ils nous aiment. Vraiment. Tu sais, je suis allée encore ce matin, puis quand on arrive là, ils sont contents de nous voir, tu sais. Puis là, ils te racontent des choses. Là, un moment donné, je suis arrivée, puis il y en a un qui me dit « Hey, là, on avait un là, mais là, on se l'est fait voler, là. » Tu sais, il y avait... Fait qu'ils nous racontent qu'est-ce qui se passe, puis là, on dit « OK, ça, que ça veut dire? Oh, ça, on n'aime pas ça beaucoup. Puis ça, tu sais. OK, on va refaire une rencontre, on va refaire un bilan de saison avec vous autres, là. On va regarder. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? C'est quoi que vous aimez pas? Ça donne rien de cultiver des légumes qu'ils aiment pas, là. On va cultiver plus de ce qu'ils aiment et tout ça, là. Fait que c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ils sont intéressés, ils sont dynamiques. De temps en temps, tu vois la lumière dans les yeux, là. C'est le fun de travailler avec eux autres. Ah oui, ils étaient contents, là, quand tu leur demandes juste savoir qu'est-ce qu'ils veulent, quels légumes ils veulent planter. Là. Je veux des radis, je veux des tomates, je veux... Fait que il y a vraiment une belle implication, puis il y avait hâte d'aller au jardin, là, puis tout cueillir ça, puis c'est aussi le manger, là. On se le cachera pas, là, c'est j'en mets un dans le sac, j'en mets un, j'en mange. Fait que c'est vraiment une belle, c'était une belle expérience. C'est sûr qu'avec la température, il faut beaucoup gérer ça avec ça, fait qu'on le planifiait pas d'emblée à l'horaire, mais aussitôt qu'il faisait beau, bien, on prenait un temps, il y avait un groupe qui allait. Il y en a qui sont moins mobiles, d'autres plus. Fait que quand il y avait une chance qu'il faisait beau, bien, on disait qui voulait aller au jardin. Fait qu'habituellement, on était tout le temps une grande gang. Là. On n'a pas besoin d'être 6 à aller au jardin, là, mais c'est souvent le nombre qu'on avait. Les moins mobiles restaient au centre, puis nous, on partait là, arroser, manger et cueillir. Ceux qu'on mange pas, on les cuisine. Donc, vraiment, on apprend à cuisiner local. C'est vraiment des belles valeurs qu'on leur... Tu sais, vraiment, de la cueillette à l'assiette, là, vraiment, on faisait des salades avec ça. Souvent, c'est ça, on les distribuait. Il y en a qui les ramenaient à la maison. Fait qu'ils pouvaient faire aussi découvrir à la famille. Là. Fait que tu prends une petite passion que tu peux transférer aussi dans les milieux. Fait que c'est tout ça qu'on faisait avec la nourriture. Là. J'espère qu'Adèle va me recontacter. Petit message. Mais oui, vraiment, ça a été une belle réussite. Là, puis beaucoup d'apprentissage, puis une belle passion là, qui a été transmise là, pour les participants de la PET. Je pense on peut continuer cette formule-là, d'ajouter, parce que nous autres, on a toujours dans notre tête moins de gazon, plus de nourriture. Je pense que la logique, elle est là. Passer moins de temps à tondre de la pelouse qui donne absolument rien, mais à cultiver des légumes qui permettent de nourrir du monde. C'est plus ça qui est notre philosophie. Fait que ça va poursuivre encore l'année prochaine. Cette année, c'est sûr qu'on a fait aussi encore la corvée de nettoyage des fossés. Il y a toujours du nouveau monde qui vient nous aider, puis à chaque fois, ces personnes-là n'en reviennent pas de tout ce qu'ils ramassent. Ça fait que je me dis, on progresse dans un sens parce qu'on sensibilise plus de monde, mais d'un autre côté, il y a toujours autant de déchets, puis c'est toujours la même chose. Ça fait que ça, c'est peut-être un peu décourageant, mais on ne se laisse pas décourager comme ça. On va poursuivre encore. Si on regarde en quantité, le nombre d'items, OK? C'est du prêt à manger, prêt à boire, des emballages. C'est vraiment, tu sais, l'espèce de plastique de la sandwich ou bien le verre à café. Puis là, tu trouves des verres de Tim Hortons, puis tu dis, il n'y a même pas de Tim Hortons au Témis, là, mais tu trouves des verres ou des bouteilles d'eau, des canettes de liqueur, de bière, des trucs. Le prêt à manger, le prêt à boire, c'est vraiment le gros au niveau du nombre d'items. Les déchets de fumeurs aussi, ça, il y en a beaucoup. De temps en temps, ça peut être, je sais pas moi, un bidon de la vitre, un pneu, tu sais, des trucs du genre. Il y a des choses qu'on sait que c'est vraiment accidentel. Quand tu retrouves un enjoliveur de roue, un cap de roue, comme on dit, bien ça, c'est clair, la personne, elle l'a perdu parce qu'elle s'en est pas rendu compte, là. Mais il y a d'autres choses que tu dis, la personne était très, très consciente, là, qu'elle lâchait ça dans la nature, puis elle s'en foutait un peu. Fait que c'est ça qu'on espère, que les mentalités, que ça va changer et que plus ça va aller, moins on va en retrouver. Mais le prêt à manger se répand tellement. Tu sais, je sais pas moi, les petits emballages de péperettes puis des trucs du genre, des sacs de chips ou de bartendes ou de... Ça, il y en a beaucoup. Cette année, on a commencé pour une première fois, ça c'était au printemps, un atelier des projections, discussions avec la population pour commencer vraiment à partir des discussions. Puis ce qu'on aimerait, c'est que les envers d'air, ça s'étende, là. Nous autres, on est 8, je crois, de Ville-Marie du Hamel-Ouest sur le comité ici.
Ce serait le fun qu'il y ait des cellules en verdeur dans les autres villages, qu'on ait une espèce de comité, gros comité territorial témiscamien, avec des gens des différentes municipalités, des enverdeurs un peu partout, pour qu'au Témiscamingue, ça prenne racine davantage, que ça se multiplie, qu'on pense plus au niveau de l'environnement, de l'alimentation de proximité et tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui veulent travailler là-dessus, mais il faut juste réussir à s'organiser un peu. Ça fait un bout de temps que nous, on parle au niveau des changements climatiques et tout ça, puis souvent, tu as l'impression que tu parles un peu dans le désert. Mais là, tout va dans le même sens. Et on a vu cet été, là, un peu partout, là, ici comme ailleurs, que les gens ont vraiment redécouvert par rapport au jardinage, de se réapproprier leur alimentation. C'est ce qu'on veut aller là-dedans. Bon, on est là-dedans, nous, mais ce qu'on veut pousser de plus en plus loin. Mais il y a des choses par rapport à l'environnement au niveau plus large. Les messages sont plus durs à passer. Je pense que de façon générale, la particularité des enverdeurs, c'est qu'on est beaucoup directement sur le terrain dans des actions concrètes. Faut qu'on travaille comme les deux niveaux. Tu sais, le niveau micro qui est sur le terrain, de ce que tout le monde voit, et le niveau qui est plus au niveau macro, quand on est plus au niveau des idées, des messages, du politique et tout ça. C'est plus compliqué un peu. On est juste 8. On a d'autres choses à faire, des gens qui travaillent. Donc, j'en profiterai pour lancer un appel. S'il y a des gens qui veulent joindre le mouvement des enverdeurs, c'est pas juste de venir... C'est le fun de venir nous donner un coup de main dans nos actions et tout ça, mais ça prend aussi des gens sur le comité pour penser les actions, les réfléchir, planifier les choses, organiser et tout ça. Et pour nous, ce qui est très important, on passe plus de temps pas mal sur le terrain qu'en réunion ou derrière un ordinateur. Ça, c'est pas la partie qu'on aime. Fait qu'on minimise ça. On se sert des réseaux sociaux pour faire avancer nos trucs entre nous autres et tout ça. Parce que ce qu'on veut, c'est être sur le terrain dans l'action directement. L'été 2020 aura eu quelques aspects positifs malgré la pandémie qui sévit toujours. Un de ceux-là est le fort achalandage qu'ont connu les marchés publics de la région, dont celui de Ville-Marie. En effet, un réel engouement a été ressenti pour les produits locaux offerts tous les jeudis après-midi au marché public de Ville-Marie. Les consommateurs pouvaient discuter directement sur place avec les producteurs et ainsi en apprendre davantage sur les produits offerts par ceux-ci. Pour l'été 2020, de 10 à 12 producteurs étaient sur place chaque semaine. Lors de la dernière semaine de la saison, TV Témis s'est rendu sur place. De façon générale, c'était une superbe année. On a eu une belle présence des producteurs et on a eu un bon support de la clientèle. La clientèle, elle était régulière, elle achetait. Les volumes ont augmenté. Tous les producteurs ont déclaré des volumes supérieurs. C'est sûr qu'on l'a senti quand même, l'engouement régional cet été surtout, c'était très fort. Il y a eu aussi une augmentation du tourisme en région. Ça, on l'a senti beaucoup au marché. Il y avait beaucoup de campeurs ou de personnes qui arrivaient ici en caravane, en fait, puis qui visitaient le marché. À chaque jeudi. Donc ça a été très intéressant. C'est sûr, quand on arrive à l'automne, bien, tous les marchés publics, naturellement, quand l'école commence, bien, ils deviennent plus tranquilles. Pourtant, c'est là qu'il y a le plus d'abondance dans le marché et le plus de diversité. Puis c'est le temps de faire des provisions aussi. Je dois le mentionner, c'est que les producteurs, cette année, on ne faisait pas de dégustation. Donc, les gens devaient croire sur parole, les producteurs. Mais ce qui était intéressant, c'est que les personnes revenaient, même les touristes, qui débarquaient à Ville-Marie ou au Témiscamingue pour quelques semaines, ou un mois, ou 3 semaines, bien, revenaient un jeudi. L'autre jeudi, on revoyait ces gens et venaient consommer. Et ils savaient déjà quels produits ils voulaient. Donc, oui, la COVID a aidé beaucoup. Le sentiment d'appartenance et le sentiment d'appui des producteurs a été très présent. Mais c'est sûr, souvent, il y a de la curiosité. Quand c'est des légumes qui ont moins l'habitude d'apprêter ou de cuisiner, bien, on va se faire poser des questions sur comment conserver ou comment cuisiner. Il y a beaucoup de questions sur la saisonnalité aussi. Tu sais, pourquoi j'ai pas de framboises à ce temps-ci, mais que j'en ai au mois d'août. Puis souvent, bien, les commentaires aussi, c'est quand un client vient au marché, il est souvent surpris par la diversité des couleurs, c'est appétissant, on voit un bel étalage d'abondance, même s'il n'y a pas besoin de tout ça dans son frigo, mais juste de prendre le temps d'admirer un étalage, ça fait partie des choses agréables d'un marché.
Puis de s'informer sur comment c'est cultivé aussi, bien, c'est un avantage, là. Bien, selon moi, ils recherchent l'originalité et ils recherchent les produits du terroir. Donc, les gens comprennent très bien que les légumes, les fruits cultivés ou à partir du terroir témiscamien peuvent avoir un goût témiscamien, si on peut dire, ou en tout cas une appartenance témiscamienne. Et donc, c'est ce que les gens recherchent, l'originalité, la vérité, la vraie production, si on peut dire. Les services offerts sont intéressants parce qu'on fonctionne comme une coopérative. Donc, on échange. Ici, tout le monde participe à monter le marché et tout le monde participe à fermer son marché. Donc, c'est de la main-d'œuvre de moins à payer. Donc, la coordination, comme dans mon travail, finalement, je m'occupe de la publicité, de m'assurer que tout est correct. Là, avant la présence, avant l'arrivée des producteurs, m'assurer que le plancher est propre, passer un balai, etc. Et de monter les différents projets, les différents rapports, parce qu'on a différents projets en cours de route. Bien, c'est sûr que ça dépend de la période de l'année. Très tôt en saison, on va trouver de la rhubarbe, des petits radis, des petits légumes de printemps. Dans le mois de juillet, c'est sûr, c'est la fraise bio qui est notre vedette. Ensuite, on enchaîne fin juillet, début août avec la framboise, avec le maïs bio aussi. Puis, on a différents légumes certifiés bio aussi. Là. Fait qu'il y a de la carotte, de la patate, il y a des betteraves, on a des choux-fleurs cette année, on a quelques tomates de champ. Puis on a des produits transformés, donc des alcools de petits fruits. On a nos jus pétillants, les fameux guizous à la fraise ou à la rhubarbe. Puis on introduit là, graduellement des nouveaux produits transformés aussi qui sont plus saisonniers en petits lots. Comme là, cette année, on a fait de l'ail rôti au four qui est congelé puis qui est merveilleuse dans les sauces. Moi, c'est beaucoup de choses que nous faisons, comme du tissage, du tricot. J'ai des linges à vaisselle, c'est très, très populaire. J'ai des mitaines, des bas, parce que là, c'est plus de saison, des tuques, des masques. J'ai une grande variété de choses. Ce qu'ils recherchent aussi, les gens, c'est le contact avec le producteur. Cet échange-là qui est primordial, qui est vraiment important. Donc, de parler, exemple, avec Ferme Géligeant, de sa production, comment ça va, est-ce que les difficultés climatiques, la variation des produits, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est un bel échange qui se produit entre le consommateur et le producteur. Bien, assez souvent, ça va être en quel matériel c'est confectionné. Des fois, la technique. Puis souvent aussi, il y a un échange qui se fait entre les clients et moi. C'est deux sens. Les autres me donnent des trucs et moi, je leur en donne aussi. Concernant l'évolution du marché, effectivement, on a une très belle évolution. Si on se rappelle nos années de vache maigre, si on peut dire, sur le coin du parc du Centenaire ou en avant de l'école Moffett, où là, on avait quand même 5-6 kiosques. Mais à partir de 2-3 kiosques au cours des années, on est monté à 9-10 kiosques qui sont là à toutes les semaines. C'est vraiment bien. En plus des occasionnels qui viennent nous voir, généralement, c'est arrivé plusieurs fois cet été qu'on a monté à 12-13 kiosques. Donc là, on est en mesure de faire un beau marché avec une belle vie, si on peut dire, une belle vie de producteur agricole, mais aussi une belle vision de la production qu'on peut faire au Témiscamingue. C'est sûr, quand on est maraîcher puis qu'on vend en circuit court, bien, pour nous, c'est un point de vente qui est proche de chez nous, mais qui nous permet aussi d'être dans un meilleur point de vente que dans le fond d'un rang à la ferme, puis de pouvoir rencontrer nos clients qui mangent nos productions à tous les jours. Bien, c'est ça notre paye, en fait, c'est ça notre récompense après une dure journée de cueillette. Donc, c'est sûr que pour nous, un marché public, c'est essentiel au dynamisme de l'agriculture de proximité. Puis, c'est le point de rendez-vous, en fait, là, pour nos clients. Voilà ce qui termine InfoTémis. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.